Alors, la décolonisation. Grand 1, les causes de la décolonisation, donc un contexte international favorable, grand A. La Seconde Guerre mondiale a considérablement affaibli les puissances coloniales européennes. Sur le plan économique, les nécessités de la reconstruction réduisirent fortement les investissements dans les colonies. L'image de l'Europe apportant la modernité et la prospérité aux sauvages s'évanouit. Sur le plan diplomatique, les États-Unis et l'URSS, devenus les maîtres du monde issus de la guerre, sont les puissances favorables au démantèlement des empires coloniaux. D'un point de vue pragmatique, ces puissances voient dans la disparition des empires européens le moyen d'étendre leur zone d'influence en Asie et en Afrique. Mais il ne faut pas oublier que les États-Unis sont issus d'une lutte de décolonisation. En 1946, ils accordent ainsi l'indépendance aux îles Philippines, colonie américaine depuis 1898. L'idéologie marxiste a toujours combattu le principe de la domination coloniale et l'impérialisme, stade ultime du capitalisme pour reprendre les termes de Lénine. Dès les années 1920, les partis communistes s'engagent activement dans la lutte anticoloniale, contre-propagande, aide matérielle aux rebelles, tel Abdelkrim lors de la guerre du Rif, mais aussi contre-exposition coloniale en 1931. Dernier acteur, l'ONU précise dans sa charte de fondation que tous les États membres s'engagent à respecter le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Et donc la France et l'Angleterre se doivent de respecter le vœu de leur population, le vœu des populations qui désireraient se séparer, qui désireraient acquérir leur indépendance. Sur le plan moral, l'Angleterre avait dû négocier avec les Indiens pour obtenir des troupes défendant la perle de l'Empire contre les assauts japonais. En 1942, le Parti du Congrès avait voté la mention Quit India. Le mouvement indépendantiste dirigé par Gandhi et Nehru acceptait de soutenir la lutte contre le Japon en échange de l'ouverture de négociations dès la fin du conflit. Pour la France, la situation est plus ambiguë et plus difficile. Vichy n'avait pas assuré la défense de l'Indochine qu'elle était censée protéger. De Gaulle avait acquis la légitimité nécessaire auprès des Alliés en recevant en 1940 le soutien de l'AEF, grâce au ralliement de Félix Éboué. Au regard de cet engagement précoce, De Gaulle propose de modifier les statuts de l'Empire. La conférence de Brazzaville est organisée en février 1944 par le CFLN, le Comité français de libération nationale, afin de déterminer le rôle et l'avenir de l'empire colonial français. À l'issue de cette conférence, l'abolition du code de l'indigénat est décidée. Et Félix Éboué soutient le principe d'une politique d'assimilation en faveur des colonies.